Dans cette vidéo sur le thème du décodage biologique et de la signification des maladies, nous allons parler des douleurs situées au niveau du haut du dos et plus particulièrement des vertèbres cervicales. Je me base sur le livre de Jacques Martel, Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Le lien pour découvrir ce livre est disponible dans la description juste en dessous de cette vidéo. Pour commencer, nous allons voir quelle est la signification du dos en général, puis nous continuerons en découvrant la signification des douleurs situées au niveau des 7 vertèbres cervicales. Signification du dos en général. Le dos représente le soutien et le support de la vie. C'est l'endroit qui me protège si je me sens impuissant face à une personne ou à une situation. Entre guillemets, je tourne le dos. Si mon fardeau est trop lourd, si je manque de support ou si je ne me sens pas assez supporté sur le plan affectif, monétaire, etc., mon dos réagira en conséquence et certaines douleurs, par exemple les courbatures, pourront faire leur apparition. Si j'en ai plein le dos, mon dos n'en peut plus et les malaises surgissent. J'ai l'impression que ma survie est en danger et j'ai l'impression qu'on va me laisser tomber, entre guillemets, que ce soit les gens qui m'entourent ou tout simplement la vie qui veut me fausser compagnie. Je ne supporte plus ce qui m'arrive. Je peux même avoir l'impression d'être acculée au pied du mur, c'est-à-dire avoir cette sensation de ne plus avoir d'échappatoire, de ne pas pouvoir fuir dans certaines situations données, ou d'avoir toujours quelqu'un sur mon dos. Je prends conscience que je m'appuie sur quelque chose ou quelqu'un qui est extérieur à moi. Puisque je ne leur fais pas entièrement confiance, j'ai de la difficulté à aller de l'avant. Je vis de la frustration, me sentant pris et me sentant limité dans les choses que je peux mettre de l'avant. Je ne suis plus capable de bien doser les choses pour prendre des décisions averties. Je peux avoir le dos large et être capable d'en prendre, ou de m'incliner humblement, de me courber par respect ou par acceptation. Peu importe la raison, un mal de dos indique donc que je veux, peut-être, me sauver de quelque chose en le plaçant derrière moi. Car c'est avec mon dos que j'enfouis les expériences qui m'ont causé confusion ou peine. J'y mets tout ce que je ne désire pas voir ou laisser voir aux autres, jouant ainsi à l'autruche. Il cache donc aussi mon passé, tout ce qui est inconscient ou inconnu. Je peux même y enfouir mes rêves et mes désirs que je ne crois plus pouvoir réaliser. Je suis profondément blessée, à présent incapable d'exprimer ces émotions bloquées. Je refuse de voir ce qui ne fait pas mon affaire. Je peux avoir reçu un coup de poignard dans le dos et je vis cette situation comme une trahison, si la douleur est causée par une vertèbre déplacée. Face à quelle situation suis-je révoltée? À quel idéal est-ce que j'aspire? Mais de façon agressive. Je résiste de toutes mes forces, car j'ai peur des responsabilités. Un dos souple mais fort indique une certaine souplesse mentale et une grande ouverture d'esprit, contrairement aux raideurs dorsales, qui signifie orgueil, pouvoir et refus de céder. Ainsi, bien confortablement, je peux avoir l'impression d'être protégée, d'être en toute sécurité. Cependant, même si mon dos sert à y mettre ces choses indésirables, et si je veux jouer à l'autruche, entre guillemets, j'accepte de voir ce qui me dérange et de l'exprimer. En agissant de la sorte, je me libère du fardeau que je portais. Si les douleurs au dos sont plutôt musculaires, elles indiquent une attitude rigide face aux situations que je rencontre dans ma vie. J'ai besoin d'être supportée, car sinon je pense devoir laisser tomber. La posture adoptée donne des indications sur ce que je vis et sur ma façon de transiger avec les situations de ma vie. Si je suis en réaction face à l'autorité, si je veux tenir ma place face à quelqu'un ou devant quelque chose, je vais raidir le dos, par orgueil. Si au contraire je vis de la soumission, si j'ai peur, si je me sens faible, je vais courber le dos. Plus mes préoccupations sont grandes, plus mon dos va me faire souffrir. Comment faire? J'accepte de libérer maintenant les énergies retenues aux endroits qui font mal. Je peux intégrer davantage les difficultés de la vie dans l'écriture, le dialogue ou l'échange. Je choisis le moyen qui me convient le mieux et je laisse la vie couler en moi afin d'apprendre à m'exprimer davantage et à m'affirmer quand j'en ai besoin. J'accepte que la vie me soutienne à chaque instant et je relève les épaules, sachant que j'ai la force nécessaire pour réaliser tous mes projets. J'accepte de m'appuyer sur mes ressources intérieures. Mon intuition me guide dans les actions à faire pour atteindre mes objectifs. Je vous propose de voir maintenant la signification des douleurs situées au niveau des 7 vertèbres cervicales. Voyons tout d'abord à quoi correspondent les mots du haut du dos.
Le haut du dos correspond à la région du cœur et au centre énergétique cardiaque. C'est à ce niveau que j'ai la force ou non de porter mes émotions. Les maux de dos ont trait au premier stade de la conception, aux besoins de base et à la structure la plus fondamentale de l'être. Les 7 vertèbres cervicales sont principalement concernées dans cette région. Les vertèbres cervicales se rapportent à la communication, surtout par la parole, et à mon degré d'ouverture face à la vie. Ma naïveté peut me rendre vulnérable à ce niveau. Si j'ai l'impression qu'on veut me juger, me critiquer ou me blesser, je pourrais être affectée sur ce plan et j'aurais tendance à me renfermer comme une huître. Les cervicales sont en relation avec ma capacité de communication, d'affirmation et d'opinion, ou de soumission à la justice. Les cervicales C1, C2 et C3 seront plus particulièrement atteintes si je me dévalorise au niveau de mes capacités intellectuelles, tandis que les cervicales basses réagiront à de l'injustice que je peux avoir l'impression de vivre dans ma vie ou à celle que je vois autour de moi et qui me répugne. De plus, chaque vertèbre me donne des informations additionnelles sur la source de mon malaise et c'est ce que nous allons voir en détail ensemble maintenant. La première vertèbre cervicale, que l'on nomme Atlas et qui porte le numéro C1, sert de support à la tête. Elle est un pilier qui garde la tête en équilibre. Si je m'en fais trop, que je me casse la tête par rapport à une situation ou une personne, si je me tracasse constamment et que je doute, ma tête va s'alourdir jusqu'à me donner des maux de tête et C1 pourra avoir de la difficulté à supporter la charge. Si je manifeste de l'étroitesse d'esprit, si je refuse de regarder toutes les facettes d'une situation, si je suis rigide dans ma façon de penser, C1 réagira en cessant ses activités, n'étant plus capable de pivoter. Elle sera paralysée par ma peur, mon désespoir face à la vie, mon négativisme et ma difficulté à exprimer mes émotions. Un mauvais état de C1 s'accompagne généralement de maux qui touchent la tête, le cerveau et le système nerveux, comme la migraine, l'amnésie, les vertiges, la dépression nerveuse, etc. Quand c'est la tête qui est affectée par différents maux, c'est mon individualité qui est remise en question. Qu'est-ce que les autres pensent de moi ? Est-ce que je suis à la hauteur ? Où en suis-je rendu dans ma vie ? Je cherche à m'éloigner de mes émotions. Je me joue un jeu afin de ne pas avoir à me regarder en face. Je préfère adopter un comportement rigide pour rester dans ma zone de confort. Mais tôt ou tard, je vais devoir tourner la tête pour voir ce qui se passe autour et à l'intérieur de moi. J'ai un grand besoin de communiquer, même si j'ai souvent l'impression que l'on ne m'écoute pas. J'ai tendance à avoir des pensées et des comportements obsessionnels. J'accepte d'écouter mon intérieur, de garder mon esprit ouvert, d'amener plus de calme dans ma vie afin de diminuer mon activité cérébrale, me permettant ainsi de voir la réalité sous un nouveau jour avec plus de confiance. Je prends ma vie en main et j'accepte de me voir dans chacune des facettes de ma personnalité. Je reprends mon pouvoir et je réalise de grandes choses pour moi. La deuxième vertèbre cervicale, ou C2, travaille en étroite collaboration avec C1. On la nomme axis. C'est le pivot qui permet à C1 de se mouvoir. C2 est relié aux principaux organes des sens, c'est-à-dire les yeux, le nez, les oreilles, la bouche avec la langue. C'est pourquoi ceux-ci seront touchés quand C2 éprouve un malaise. Cela se produit habituellement lorsque je vis une étape dans ma vie où je me pose des questions par rapport à mon cheminement personnel et au rôle que joue la spiritualité dans ma vie. Des opportunités se présentent à moi pour m'aider à avoir une nouvelle vision et une compréhension de la vie et de certains événements que je vis. Suis-je vraiment prêt à avoir les réponses à mes questions ? Si je suis rigide dans ma façon de percevoir la vie, si je refuse de renoncer à mes vieilles idées et de faire place à du nouveau, si je m'inquiète toujours pour le lendemain, c'est de risques forts aussi de devenir rigide. Je dois être prêt à aller plonger au fond de moi-même et de contacter l'essence de mon être. Il me reste des boucles à boucler, j'ai à compléter un ou des deuils. Mes larmes seront souvent sèches puisque je refoule mes émotions et que mes chagrins, mes déceptions, mes regrets restent enfouis à l'intérieur de moi. Le lubrifiant, entre guillemets, mes larmes de peine ou de joie, n'existant plus, C1 ne pourra pas s'articuler sur C2 aussi facilement. Il y aura irritation, échauffement, tout comme dans ma vie quotidienne. Ceci survient particulièrement dans les cas de dépression, d'émotivité excessive, par exemple s'il y a un conflit familial,
mais aussi en cas de colère, d'amertume, de ressentiment, de révolte, et tout cela étant souvent causé par de la peur d'aller de l'avant, de changer, de prendre ses responsabilités. La peur du jugement des autres et de soi-même, par de la non-estime de soi, qui peut même mener à un désir de s'auto-détruire. Qu'arriverait-il si je laissais sortir mes sentiments profonds ? Je préfère faire la sourde oreille au lieu de connaître vraiment la cause de mes différents malaises. Comment faire ? J'accepte de prendre contact avec mes émotions et de les assumer. De prendre ma place en exprimant ce que je vis afin que le flot d'énergie recommence à circuler dans mon corps et que ces deux puissent recommencer à fonctionner en harmonie avec ces un et que tout baigne. J'accepte de me reconnecter à ma force créatrice et de me laisser guider par ma voix intérieure. La troisième vertèbre cervicale, ou C3, est une éternelle solitaire. À cause de sa position, elle ne peut compter sur personne ou travailler en coopération avec d'autres vertèbres. Si ma C3 ne se porte pas bien, je peux moi aussi avoir l'impression que je dois me débrouiller tout seul. Je peux aussi me replier sur moi-même, vivre dans ma bulle et éviter toute forme de contact ou de communication, autant orale que sexuelle, avec mon entourage. À quoi bon perdre mon temps ? De toute façon, on ne m'écoute jamais et on ne comprend jamais mes idées et mes états d'âme. Je suis séparée de ceux que j'aime. Surviennent alors la révolte, le découragement, la détresse, car ma sensibilité est touchée au plus profond de moi. Même l'angoisse peut s'emparer de moi. L'usure du temps fait son travail et mes rêves et mes désirs les plus chers s'évanouissent peu à peu. Je deviens irritable, amère, devant une personne ou une situation que je n'arrive pas à digérer. Je suis fatiguée d'avoir à prouver ma valeur, de me sacrifier pour les autres. Si j'échoue, ils ne feront que confirmer ce que je pensais de moi, que je suis bon à rien. Ma vie est en quelque sorte une grande mascarade. J'ai tendance à chercher appui sur quelqu'un d'autre. Je deviens angoissée si j'ai peur de ne pas réussir un projet et donc de ne pas être reconnue. Je prends note qu'un malaise au niveau de C3 peut entraîner des maux à mon visage, autant la peau, les os que les nerfs, ainsi qu'à mes oreilles et à ce qui est relié à ma bouche, les dents, les gencives ou encore les amygdales. Comment faire ? J'accepte que la solitude puisse être bénéfique pour me ressourcer, faire le point, voir clair dans ma vie, au lieu d'être un moyen de fuir mes émotions, la réalité envers laquelle je vis beaucoup d'incompréhension. Le choix me revient. Les 4e, 5e et 6e vertèbres cervicales, C4, C5 et C6, pour leur part, sont localisées au niveau de la thyroïde et vont être en relation étroite avec elle. Cette dernière, qui joue un rôle majeur dans le langage, la voix, c'est-à-dire les cordes vocales, et toute autre disharmonie relative à la communication, quand je m'exprime ou ce que d'autres personnes me communiquent, va entraîner C4, C5 et C6 à réagir. Je peux m'être offusquée par rapport à ce que j'ai entendu, entraînant indignation et colère. C4, C5 et C6 vont réagir encore plus fortement si, en plus, je n'exprime pas mes opinions, mes frustrations ou mes peines. Mon taux d'agressivité risque de monter de plus en plus, ce qui fermera les canaux de communication au niveau de ces 3 vertèbres cervicales. J'avale de travers ce qui se présente à moi. J'ai tendance à ruminer certains événements pour une longue période. Des malaises et des douleurs qui touchent tout mon système de communication verbale peuvent souvent aussi apparaître. À la bouche, à la langue, aux cordes vocales, au pharynx, aux amygdales, etc. Et toutes les parties de mon corps se situant entre le niveau de ma bouche et mes épaules peuvent être affectées. Si C4 est particulièrement atteinte, je regarde quels sont les sentiments que je rumine continuellement, particulièrement la colère et la culpabilité. Je recherche l'équilibre, la justice. J'ai de la difficulté à trouver des solutions parce que souvent, j'hésite à exprimer mes divergences d'opinion. Je m'accroche à mes souvenirs, à mon passé. Je fuis mes émotions profondes au lieu de les extérioriser. J'évite de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi et ainsi de me découvrir et de m'épanouir. Je me détruis, je me punis et je sabote mon bonheur que je pense ne pas mériter. C'est C5 qui réagit si je résiste à mon entourage et si je refuse leurs conseils. J'ai peur qu'on me blesse avec des mots ou des actions. Je me sens inférieure aux autres et je vais donc ériger un mur autour de moi. Ayant l'impression que personne ne m'écoute ou ne me comprend, je me recroqueville sur moi. Les compromis ne sont pas possibles, car j'évite de me positionner.
Je vis de la honte et, dans bien des situations, je préfère me taire au lieu de prendre la responsabilité de ce que je veux exprimer. C'est au tour de ces six d'éprouver des difficultés lorsque je voudrais façonner les autres selon mes besoins et mes désirs. J'attends trop des autres au lieu de me prendre en main. Je suis désespérée car j'ai l'impression qu'il n'y a que les autres qui peuvent me sauver, quand pourtant je suis le seul à avoir un pouvoir sur ma vie. Mes vieux rêves sont inaccessibles et je trouve cela injuste. Cela me rappelle toutes les fois où, étant jeune, j'ai vécu cette injustice. J'ai envie de baisser les bras, je suis déprimée, car j'ai peur que le ciel me tombe sur la tête, qu'une catastrophe m'arrive. Je porte tellement le fardeau des autres que le fait de me sacrifier de cette façon me tue à petit feu. Alors comment faire ? J'accepte que chaque expérience soit une opportunité de grandir et qu'il y ait une leçon à tirer de toute chose. Je dois laisser couler au lieu de m'entêter et d'en vouloir à la vie. Sinon, ma tête en vient à bouillonner et je me sens surchargée par toutes les tâches à accomplir et qui me donnent l'impression que je ne pourrai en venir à bout. J'ai besoin de m'exprimer par la parole, l'écriture, la musique, la peinture ou toute autre forme d'expression qui va me permettre de me reconnecter à ma créativité, ma beauté intérieure. Tous mes sens seront alors stimulés, avivés, ce qui activera ma thyroïde et permettra à C4, C5 et C6 de fonctionner normalement. Les maux éprouvés dans cette région pourront ainsi se résorber. Et enfin, la dernière vertèbre cervicale, ou C7. Elle est influencée grandement par tout mon côté moral, mes croyances, mon côté spirituel, la justice. Si je vis en harmonie avec les lois de la nature, si j'écoute les messages que mon corps m'envoie et la vie en général, C7 va fonctionner au mieux. Au contraire, si je vis de la colère, si je suis fermée aux opinions et aux façons de voir des personnes que je côtoie, si je m'élève et m'oppose face à d'autres idéologies que la mienne sans garder un esprit ouvert, C7 réagira fortement et pourra affecter mes mains, mes coudes et mes bras, qui pourront s'enflammer ou avoir de la difficulté à bouger. Le fonctionnement de ma glande thyroïde sera affecté. De même, des remords de conscience par rapport à une parole dite, un acte posé ou une pensée envoyée vers une personne vont aussi affecter C7. Si je vis des émotions intenses, si je suis déçue ou j'ai peur d'être rejetée, si je trouve certaines situations injustes ou je me cache sous ma carapace pour éviter d'être encore blessée, C7 pourra être affecté. Il est alors facile pour moi d'accuser les autres de mes malheurs. Comment vais-je me sortir de cette situation ? Ma vie manque de jeu, de spontanéité. Ma confiance en moi est très faible et je joue à l'élève parfait et sage afin d'éviter la foudre des gens qui m'entourent. Je laisse les autres décider pour moi. Je me sens trop vulnérable et honteux pour communiquer mes besoins. Je préfère m'isoler pour me cacher du regard des autres. J'ai un lourd bagage d'émotions non extériorisées. Je me coupe de mon moi intérieur. Mes côtés intuitifs et émotifs sont dissociés de ma raison et sont contrôlés par le doute, puisque je ne peux pas faire confiance à mon propre pouvoir, à ma capacité de décider. Je dois m'appuyer sur des personnes extérieures. La dépression peut apparaître et je me sens toujours coincée par le temps. Alors comment faire ? J'accepte d'apprendre à discerner ce qui est bon pour moi de ce qui ne l'est pas. J'ai à respecter les points de vue de chaque personne, même s'ils sont différents des miens. C'est en ouvrant mes bras aux autres que je vais apprendre le plus et que je serai plus à même de faire des choix qui m'amèneront à me sentir plus libre. Les douleurs dans cette région du dos viennent aussi d'émotions négatives refoulées, que je traîne comme un boulet, que je refuse de voir en moi. J'ai de grandes attentes face aux autres, mais j'ai aussi de la difficulté à exprimer mes véritables émotions, si bien que la colère, la peur de ne pas être aimé ou le manque de support affectif apparaissent, et j'ai l'impression d'avoir à penser à tout et d'avoir tout à faire. Mon niveau de frustration est grand et j'ai parfois plus envie de tourner le dos au monde que de lui faire face. Je résiste beaucoup en croyant être incapable de me soutenir affectivement, et j'ai la conviction que si mon entourage me témoignait plus d'amour et de soutien, tout irait beaucoup mieux. On peut retrouver ce genre d'attente très élevé chez moi, qui suis une mère ou un père de famille dévoué, mais frustré aussi par la lourde charge qui repose sur mes épaules. Je me sens alors responsable du bonheur des autres, et cela devient lourd à porter. Je peux même avoir peur que ma survie ou celle d'un de mes proches soit en danger. Le corps envoie donc des messages importants,
que je dois à présent écouter pour garder un bon équilibre émotionnel. Alors, comment faire ? À partir de maintenant, j'accepte de m'aimer davantage. Je cesse de me juger et de me critiquer constamment. Je découvre tout ce que j'avais caché et refoulé, tels que mes ambitions, mes désirs, mes buts dans la vie, et j'ai à accepter ma capacité à les réaliser. Ma confusion se dissipera et je n'aurai plus à tourner le dos ou faire dos à une situation ou à une personne, car j'aurai acquis la certitude que je peux réaliser tout ce que je désire. J'accepte de libérer toutes ces énergies qui m'empêchent de m'épanouir pleinement. Il n'est pas surprenant que j'ai eu de la difficulté à m'aimer puisque je n'étais plus moi-même. Devenir moi-même m'ouvre toutes grandes les portes de la vie et celles de mon cœur. Je cesse de critiquer et j'apprends à m'exprimer librement au lieu de refouler. J'accepte d'avoir besoin de l'aide des autres et j'apprends de plus en plus à demander. Je respecte ainsi davantage la personne que je suis. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo à toutes les personnes que cela peut aider et intéresser. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour être tenu au courant de toutes les nouveautés et moi je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.